Donc vous vous présentez et vous nous parlez de l'historique de la fondation. Je m'appelle Pierre Titimouel, je suis le président de la Fondation pour l'éducation et la promotion des personnes déficientes auditives, en abrégé FEPDA. Il s'agit d'une structure qui a été créée pour la promotion des enfants, des personnes sourdes muettes. Et avant tout, je remercie l'entreprise de communication Proptimum qui me permet de présenter ces structures. Alors, la fondation, il faut aller plus loin que la création de la fondation qui a été créée en 1985, mais il faut aller en 1972 où une religieuse française de la Société de Jésus-Christ, Hélène Recico, docteur en médecine, missionnaire au Cameroun depuis plusieurs années, et elle avait créé l'école des enfants sourds de Yaoundé, qui a été appelée plus tard ESEDA, école spécialisée pour enfants déficients auditifs. C'était en 1972. D'ailleurs, avant cela, cette religieuse qui a fondé également à l'époque l'école privée catholique d'infirmiers, qui est aujourd'hui agrégée à l'université catholique, l'école des sciences de la santé. Alors elle gardait, elle entretenait dans ces structures les enfants handicapés physiques, mentaux et bien les sourds-muets. Lorsque le centre de cardinal léger et pour handicap ont pu prendre les autres genres d'enfants handicapés, et les petits enfants sourds sont restés dans l'école, et elle a donc décidé de fonder cette école qui a d'ailleurs été reconnue quelques années plus tard à la fois par le ministère de l'Éducation nationale, parce que c'est une école, et par le ministère des Affaires sociales, parce que c'est une structure de handicapés. Voilà donc, nous voici en 1985, où cette religieuse vieille, parce qu'elle avait pratiquement 115 ans, et ses supérieurs lui demandent de rentrer dans son pays, retraité, et sa congrégation n'a pas les moyens de continuer cette école d'enfants sourds. Il y avait à l'époque une centaine d'enfants. Et puis le diocèse de Yaoundé à l'époque, avec les problèmes des écoles catholiques, ne pouvait pas prendre une autre école. Alors elle m'a contacté, j'habitais en face de leur résidence pour que je l'aide à trouver, à fonder une association qui serait propriétaire de cette école d'enfants sourds, qui serait fondatrice à sa place de cette école d'enfants sourds. Donc je ne suis pas juriste, j'ai touché mon ami ancien camarade Laurent Esso, qui était magistrat au ministère de la Justice, et avec d'autres personnes, on a donc fondé les statuts, on a mis des statuts en place, une assemblée générale, et puis on m'a mis à la tête de cette association qui s'appelait donc en 85 la FEPDA, je viens de dire, la Fondation pour l'éducation et la promotion des personnes déficientes auditives. Et cette structure a été reconnue en 1988 d'utilité publique. Et elle est gouvernée, bien sûr, par le conseil d'administration qui fait office de fondateur de l'école. Et étant donc le président de la fondation, en même temps le président
du conseil d'administration. Je suis le fondateur. Chaque président est le fondateur de cette structure. Et à un moment donné, j'ai commencé en 91, Madame Josette Banga, elle a succédé à moi comme fondatrice. Elle a mis 15 ans et à un moment donné, à cause des problèmes de famille, le mari malade, elle est partie et j'ai repris donc la fondation jusqu'aujourd'hui.